Alors maintenant, nous allons parler de la gestion des événements. La gestion des événements avec Alpine.js. Alors, je vais rapidement vous montrer. Nous allons faire une div. Avec notre xdata. Nous allons le laisser vide pour le moment. Et nous allons faire un bouton. Voilà. Alors, ce que nous voulons maintenant, c'est que quand nous allons cliquer sur le bouton, nous allons montrer une alerte. Alors, comment le faire avec Alpine.js? Nous avons maintenant l'attribut xOn. xOn qui va vous permettre de gérer des événements. Dans notre cas, l'événement, c'est le clic. Donc, nous allons faire le xOn de point clic. Et notre alerte. Et donc, quand nous cliquons, nous avons notre alerte. Maintenant, le xOn a également un raccourci. Donc, au lieu du xOn 2 points, nous pouvons simplement faire un arrobase là. Et vous allez voir que tout fonctionne encore normalement. Nous allons maintenant voir une propriété relative aux événements. D'accord? Supposons que nous avons un attribut ici, message, où il est dit, oui, j'ai été cliqué. Voilà. Et que nous voulons récupérer cet attribut-là, le contenu de cet attribut dans notre alerte. Comment nous allons faire? Le xOn, la gestion d'événements de Alpine.js vous permet d'avoir accès à un attribut qui s'appelle le xEvent. Le xEvent va vous permettre d'avoir accès à l'événement. Je vais faire un console.log rapidement pour vous montrer. Et quand nous cliquons sur notre bouton, nous avons un objet de type pointerEvent. Et quand vous allez ouvrir un peu, vous allez voir différents attributs. Et un peu plus bas, vous allez voir cet attribut-là, le target. Quand je vais mettre le curseur dessus, vous voyez, il sélectionne notre bouton. Donc, le target va faire référence à notre bouton. D'accord? Donc, nous allons voir le target. Et si on clique encore, vous pouvez voir que c'est notre bouton qui est là. D'accord? Donc, c'est un objet HTML ou bien un élément HTML usuel. D'accord? Donc, si nous voulons avoir accès donc à l'attribut message, il nous suffira juste donc de faire un target.getAttribute message. Et quand nous cliquons dessus, nous avons notre message qui est bien affiché. Donc, nous avions prévu le faire avec une alerte. Donc, on a notre alerte là. Et quand nous cliquons là, nous voyons notre alerte qui s'affiche. Nous pouvons également appeler une fonction dans notre clic. Si dans notre xdata, je crée une fonction handleClick. Je fais un console.log de yes. Nous pouvons donc appeler ce handleClick ici. Et quand je vais cliquer, vous voyez notre yes qui est affiché. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons accès au $event, à la propriété $event. Comment est-ce que nous pourrions avoir accès à cette propriété-là? Alors, pour vous montrer rapidement, lorsque nous utilisons la gestion d'événements avec Add Event Listener en JavaScript, nous avons accès à une variable E ou bien une variable event, n'est-ce pas?
De la même façon, nous avons accès à cette variable-là. Et c'est cette variable-là qui était d'ailleurs le $event que nous utilisions tout à l'heure. D'accord? Pour preuve, nous allons loguer ce E-là. Et quand nous cliquons, vous voyez notre pointeur event qui vient toujours. Donc, si on fait un e.target.getAttribute message, on a toujours notre message. Donc, on pourrait transformer ceci en alerte. Voilà. Donc, le clic n'est pas seulement le seul événement que Alpine.js peut gérer. Nous allons rapidement vous montrer. Si je mets un champ de type input de type test, nous avons des événements comme le key-up, des événements clavier comme le key-up, où nous allons faire un alert yes également. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais entrer un élément au clavier, il va afficher l'alerte là à chaque fois. D'accord? Mais le key-up ne suffit pas. Si nous voulons par exemple dire que nous allons utiliser la touche échappe, la touche d'espace, le contrôle, le shift, la touche entrée, on pourrait le préciser. D'accord? D'ailleurs, si vous entrez dans la documentation de Alpine.js, je vous montre rapidement. Vous allez voir qu'ils ont une liste de modifieurs qu'on peut ajouter au key-up pour avoir l'effet escompté. Dans notre cas, nous allons utiliser le enter là. D'accord? Donc, on pourrait faire @keyup.enter et gérer l'événement à l'appui de la touche entrée. Nous allons le faire rapidement. Donc, ici, on va juste faire un .enter. Et quand on clique, ici, ça fonctionne. Quand on entre des informations et on valide, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc, nous pouvons gérer plusieurs modifieurs pour la gestion d'événements. Alpine.js vous permet également de créer vos événements personnalisés. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Ici, supposons que nous voulons créer l'événement fou. Donc, on va faire foo, @foo. Donc, l'événement, que ce soit le custom event ou l'événement, les événements natifs, ça s'écrit de la même façon, le arrobase plus le nom de l'événement. D'accord? Donc, ici, on va faire un console.log de mon event. D'accord? Et pour dispatcher cet event ou bien pour broadcaster cet event, on a accès à la propriété $dispatch. Donc, avec cette propriété là, on pourrait appeler notre event. Donc, dans notre cas, l'event c'est faux. On va rapidement voir. Donc, on l'a fait sur le clic là. Donc, techniquement, quand on clique sur le bouton, il va déclencher l'événement fou. Et quand l'événement est écouté, c'est le console.log qui sera exécuté. Alors, testons rapidement. Nous voyons que ça fonctionne très bien. Donc, voilà, nous avons créé notre custom event. Mais nous pourrions également passer des données à notre event. Alors, comment est-ce que nous allons le faire? Supposons que nous allons réécrire ce que nous avons écrit ici, d'accord, dans notre custom event. Comment? Premièrement, nous allons ajouter un objet qui sera les paramètres de notre événement qu'on va passer à notre événement. D'accord? Donc, on a notre objet et on va dire qu'on veut passer le message. Et dans notre cas, étant donné que nous sommes dans l'événement click, nous avons toujours accès au $event.target.getAttribute
de message. Voilà. Je vais revenir un peu à la ligne ici. Voilà. Donc cette fois-ci, nous avons envoyé, nous avons déclenché un événement personnalisé fou. Et cet événement envoie un message. D'accord? Maintenant, nous voulons récupérer ce message-là ici. Pour le faire, on va juste faire un console.log du $event ici et voir ce que ça donne. D'accord? Donc, ici, on clique sur notre bouton. On voit le custom event, d'accord, qui est déclenché. Il a bien détecté que c'est le custom event. Le target, c'est bien le bouton, puisque c'est sur le bouton que nous avons cliqué et nous avons un custom event. Mais si vous remarquez ici, nous avons une clé detail et c'est dans cette clé là que nous avons la valeur de cette clé là. C'est un objet qui contient les différents paramètres envoyés à cet événement là. Donc on pourrait donc faire notre event.detail.message et nous avons accès à notre message qui est envoyé. Comme vous pouvez le voir ici, on avait une alerte. Voilà. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez gérer les événements en Alpine.js. Vous pouvez gérer les événements avec le @click. C'est la directive xon. Il a un raccourci qui est le @. Vous pourriez gérer également les événements clavier avec le key up. Vous avez des modifieurs qui vont vous permettre d'effectuer une action quand on clique sur ou bien quand on appuie sur une touche particulière du clavier. Vous pourriez également créer vos événements personnalisés. Voilà un peu pour cette partie.